Il est 8 heures. Bon matin tout le monde, bon samedi matin. Bienvenue dans votre moment d'inspiration vestimentaire préféré. T'en avais peut-être d'autres, on le sait pas. Mais celui-ci est signé verysmart.ca. On est une boutique de vêtements haut de gamme, flambant neuf. Une boutique en ligne, ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ce qui nous différencie, c'est deux choses. La première, nos vêtements sont neufs, mais toujours à une fraction du prix régulier. Et la deuxième chose, c'est qu'en tant que boutique en ligne, on vous fournit dans chaque fiche produit pour chaque article les mesures précises prises en pouces à plat pour que vous puissiez comparer en mesurant un article similaire que vous avez déjà à la maison, dans lequel vous êtes confortable. Comme ça, vous savez exactement quelle taille prendre en fonction des mesures qui sont les plus près des mesures du vêtement similaire que vous avez déjà. On suit? Si vous voulez savoir comment on prend nos mesures, c'est facile. Vous allez sur verysmart.ca et tout en haut dans le menu, il y a un onglet qui s'appelle Comment mesurer? Simple de même. Il y a une belle vidéo qui vous explique tout. Et si jamais vous avez la moindre question, ce qui nous différencie aussi, c'est notre service au Smartenista. Vous utilisez le chat du site directement sur la boutique en ligne. Il y a une petite main sur la droite qui dit « Aide ». On est toujours là pour vous donner un coup de main. On commence ce matin avec une trouvaille. Fabiana Filippi. C'est une marque hyper luxe, italienne, comme le nom le sous-entend. Et là, ce matin, on est dans une teinte que moi, j'aime beaucoup depuis cette année. Et qu'on l'appelle aubergine, qu'on l'appelle pourpre, qu'on l'appelle violet ou je sais pas moi, peut-être pas merlot. Merlot, ça serait un peu plus rougeâtre. Mais bref, c'est un beau violet profond. Et on a trois tailles. On a la taille extra small, on a la taille small que je porte et on a une taille médium. Très excitée parce que c'est un pantalon qui est vraiment tout allé. On est dans un coton, on est dans l'extensibilité et je vais juste me faire un petit tour de foulard comme ça. Je vous dirais que ce que j'aime tout particulièrement de ce genre de pantalon-là, c'est quand la fermeture éclair est sur le côté. Je trouve ça hyper slick en bon français. Quand il n'y a pas de braguette sur le devant, ça fait que si tu portes par exemple un tricot un peu plus ajusté aux hanches, il n'y aura pas de bosse. J'aime aussi la coupe qui est cigarette, donc on est vraiment, ça tombe à la cheville, il y a même une petite fente ici. Et c'est un beau coton doux, effet peau de pêche, super confortable. Et je vous dirais que ce que j'aime particulièrement, si je me résume, ce que j'aime, la couleur, la coupe et le fait que ce soit un pantalon qui est hyper luxe, mais qui se porte aussi bien décontracté que plus chic. Popotin. Voilà. Alors, on agence ça maintenant. Puis là, notre thématique aujourd'hui, c'est... En fait, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, en période de température un peu plus froide, il n'y a pas un matin où je me lève où j'ai pas l'appel du tricot, le désir de m'emmitoufler puis d'être confortable. Fait qu'aujourd'hui, notre thématique, c'est passion tricot. Alors, comment je réveillerais ce pantalon? Ben, j'irai chercher une couleur qui va le rendre pimpant. Et je suis toujours en faveur d'un mix de couleurs étonnant, mais sur lequel tout le monde s'entend pour dire que Colin, que c'est beau. Alors, avec notre pantalon Fabiana Filippi en pourpre, cette pièce fabuleuse de la marque Repeat, c'est une taille 10. Et là, moi j'aime ça parce que on peut l'appeler de plein de façons. On peut dire que c'est un cardigan chemise, on peut dire que c'est un chemisier en tricot, on peut dire que c'est une surchemise, on peut dire que c'est une veste. Tu peux l'appeler comme tu veux, elle emmène large. Le tricot est ultra doux et ce que j'aime, c'est vraiment le fait de pouvoir la porter de mille et une façons, ainsi que son aisance. Tu sais, bleu acier, là, ça appartient à la famille des bleus, fait que c'est hyper facile à agencer avec n'importe quelle teinte neutre. Mais je trouve que des fois, là, on peut se réinventer et avoir des mix qui sont un petit peu plus étonnants. Et avec ça, j'irai avec un foulard cocooning. Donc, j'irai avec notre foulard qui est vraiment une rayure là, blanc crème et bleu de nain. Fait que ça vient un peu aussi, donc, réveiller toute l'affaire. Quand on est en mode tricot, ça ne veut pas toujours dire qu'on parle de tricot de laine. Fait que moi, je m'en remets à ma petite tuque qui est un tricot 100% coton. C'est ma tuque personnelle. Mais ça m'aide toujours à me sentir comme cocooning. Et je trouve que c'est habillé,
C'est intéressant, c'est confortable et on voit aussi le contraste au niveau des coupes. Aussitôt que je porte un bas, un pantalon en l'occurrence, qui est un peu plus près du corps, instinctivement, je vais choisir des hauts ou un haut qui va être beaucoup plus ample parce que je trouve que ça fait un bel équilibre visuellement et c'est aussi très, très confortable à porter. Ça, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ce foulard-ci, il est épuisé au moment où j'enregistre, mais je voulais aussi vous montrer celles qui ont notre fameux foulard à rayures matelot. C'est parfait, ça réveille tellement quand la rayure est plus présente. Puis ici, là, on a l'impression qu'on mélange beaucoup de choses, mais quand on décortique tout ça, on réalise qu'on a un super aubergine. Ensuite, une couleur contrastante avec le bleu acier. Mais finalement, on ajoute uniquement du blanc qu'on retrouvait déjà dans mon chemisier et le marine qui est en fait la teinte neutre du bleu acier. Fait que c'est pas si compliqué que ça. Alors ça, j'aime beaucoup et je vous dirais que la beauté avec un pantalon qui est un peu plus près du corps comme c'est le cas ici, c'est qu'on peut autant, comme je le montrais, le porter avec la mule. Ce que j'aime avec la mule ou avec n'importe quelle chaussure qui dégage le dessus du pied, c'est que ça fait un effet de belle cheville. Toujours à la recherche d'une illusion d'optique qui va rétrécir ma grosse cheville. Mais comme le pantalon est près du corps, on peut aussi le porter dans une botte montante. Puis là, ça nous donne vraiment un tout autre look. Puis ça, ben, pour moi, c'est Passion Tricot puissance 1000. Mais tu sais, avez-vous déjà vu ça? Un tricot avec des manches de chemisier. Un chemisier en tricot. C'est le rêve. C'est juste le rêve. Donc, voilà pour cette première proposition. Puis, tu sais, si c'est pas un foulard qu'on met en garniture, parce que c'est tout le temps le fun d'agrémenter son tricot, mais on peut aussi jouer sur le croisement entre le capuchon et le foulard. Alors, nous, on appelle ça le capulard. Puis là, celui-ci, il est marine avec une fine rayure comme sable. Elle est tellement fine qu'on peut carrément en faire abstraction. Puis là, ben, on vient s'ajouter une touche de tout allé, une touche de cocooning avec notre capulard à fine rayure marine et sable. Évidemment, il est réversible. De l'autre côté, il est tout marine avec une bande noire, donc assez classique et facile à utiliser. Puis je vous dirais même que un n'empêche pas l'autre dans le merveilleux monde de nos capulars. On pourrait carrément combiner le foulard et le capulard sans problème. Ça vient faire juste plus de garnitures. Puis tu sais, des garnitures vestimentaires, c'est un peu comme les garnitures sur un Sunday. Trop, c'est comme jamais assez. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire toujours en restant dans le pantalon qui est près du corps, j'aime vraiment ça. J'ai une préférence pour les pantalons très larges, mais je trouve que le pantalon étroit a aussi ses avantages en termes de possibilités. C'est le pantalon très large, un peu moins facile de le glisser dans une botte montante. En même temps, on peut mettre la botte en dessous du pantalon, ça c'est certain. Là, j'y vais avec une autre superposition. Puis tu sais, en ce moment, j'ai mon chemisier blanc en dessous juste pour m'aider à faire des changements de look un peu plus rapides, mais les chandails sont tous tellement doux que je pourrais vraiment les porter avec rien en dessous. Mais en même temps, quand on parle de passion tricot, c'est sûr que le tricot, quand il contient de la laine, ben c'est sûr que c'est une matière qui va nous réchauffer, qui va nous tenir au chaud, qui va nous rendre confortable. Fait avoir quelque chose en dessous, c'est juste une belle façon de pouvoir enlever le chandail si à un moment donné, on a trop chaud. Tu vois, ça aussi, c'est vraiment chouette. Le pantalon de couleur, peu importe sa teinte, va toujours être une bonne option quand on a l'habitude de porter uniquement des teintes neutres. Donc ici, brun, grège sable, blanc, c'est réglé. Le pop de mauve, de pourpre ou de aubergine vient vraiment faire le travail. Puis là, ce matin, pour toutes celles qui, comme moi, capotent sur les colliers de Hubert Gasser, on en a un nouveau dans des teintes de rose nacré, translucide un peu gris et rose très très pâle. La pampille est grise, fait que ça donne quelque chose de super doux.
Puis je trouve que le rose très pâle avec le aubergine, c'est comme tout le temps une bonne idée. Fait que toutes celles qui aiment chiquiser leur tricot, là, mais ça, c'est une bien belle façon de le faire. Fait que ça aussi, facile, pas compliqué, mais efficace. Puis le principe de la tunique aussi sur un pantalon ajusté, c'est tout le temps facile. C'est tout. En fait, c'est aussi facile que c'est confortable. Celle-ci, je l'aime particulièrement là, parce qu'elle a beaucoup d'aisance au niveau des épaules. On peut rouler les manches si on veut, mais sinon, elle est immensément cocooning. Je vais le laisser pas loin parce que il est beau sur plein de choses, ce fabuleux collier Hubert Gasser. Donc, je change de pantalon. On a une nouvelle nouveauté. On a un nouveau pantalon dans nos trouvailles du jour que vous allez comme d'habitude trouver sur verysmart.ca, directement sur la page d'accueil si vous regardez cette vidéo en ce samedi matin. Mais si vous regardez en différé, vous pouvez simplement cliquer sur l'onglet Inspiration. C'est ce qui va vous amener à la section où toutes les trouvailles sont archivées par ordre chronologique. Puis là, vous pouvez vous promener et chercher la thématique Passion Tricot. Oh, il est super. Oh my God. Oh my God. Tu sais, nous, on est toujours dans l'authenticité. C'est pour ça que souvent, les vêtements, je les essaye pour la première fois, surtout quand ce sont des nouveautés, en fait. Je les essaye toujours en direct, pour vrai, ou en tournage, pour avoir... ben, j'aime avoir la vraie réaction, tu sais. Ce pantalon-là, il est splendide. C'est Mark Kane. Là, Mark Kane est un homme très en demande. Il y a beaucoup de Smarties qui seraient prêtes à l'épouser parce que Colin qui a compris, lui, Mark Kane. Il a compris que nous, les femmes, on aime la qualité, on aime le beau, mais on aime le confort et on aime le sport chic. Puis si je devais décrire Mark Kane, c'est tout ça que je dirais et en même temps. Donc, ce pantalon, c'est une version un peu habillée d'une coupe jeans dans le fond. Fait que c'est un tissu qui est vraiment un genre de taupe avec un imprimé ton sur ton de fleurs. La coupe est splendide comme c'est toujours le cas. Là, j'ai ma petite gaine en dessous pour des besoins de changement rapide, mais il tombe super bien. Popotin. Et on l'a en deux tailles. Alors, nous avons la taille 5 et nous avons, je crois que je suis dans la taille 3. Exactement. Alors, taille 3 et taille 5 dans Mark Kane. Je peux aller faire une petite recherche rapide. Draft. Vous donner le nom précis. JS 82. Pantalon grège à jacquard floral ton sur ton. Donc, ils font respectivement médium et large. Quand c'est des pantalons qui sont près du corps, les Smarties le savent, il ne faut pas se fier à moi parce que je remplis toujours bien les cuisses. Mais si je regarde au niveau de la bande de taille, j'ai vraiment un extra d'à peu près 1 pouce. Tu sais, si je me penche puis que je le porte longtemps, je sens que je vais être tout le temps en train de le remonter. C'est vraiment une coupe qui est classique, qui est pas plate et qui est indémodable. Ce que j'aime le plus de ce pantalon-là, c'est, je vous dirais, sa couleur neutre qui est vraiment, tu sais, pour moi, taupe, c'est entre le sable et le gris. Fait que tu as besoin que ça soit plus sable, tu l'agences en sable puis ça va le faire. Tu as besoin que ça soit plus gris, tu l'agences avec des gris, ça va être superbe. Mais j'aime surtout le jacquard ton sur ton, donc l'impression très discrète, florale. C'est un pantalon qui se porte comme un denain, donc c'est hyper confortable, c'est extensible, mais libre à nous de le chiquiser et de le déchiquiser. Ça, j'adore ça! J'adore ça! Et là, ce que je vais faire, je vais vous parler de quelque chose. Il y a une semaine, je crois, quasiment, jour pour jour, on a fait un petit pop-up shop dans les cantons de l'Est, à Knowlton tout particulièrement, puis je veux saluer Michel, qui va peut-être faire « Oh,
personne te voit, Michel. Et Michel s'est procuré, en fait, l'équivalent de cet ensemble-là, puis elle l'a assemblé par elle-même. Je tiens à le dire, hein. J'en ai des idées, mais vous en avez aussi, puis des fois, je suis tellement impressionnée que j'ai le goût de les recréer, puis de vous donner le crédit, évidemment. Donc, nous avions, puis là, je vais aller chercher l'autre chandail, voilà. En fait, c'est trois couleurs qui se ressemblent, tu sais, mais c'est plutôt celui-ci, mais dans une autre coupe qu'elle a pris, qui est vraiment considéré comme un grège, mais je trouve qu'il est aussi beau avec ça qu'avec ceci. Fait que je pense que je vais garder ma tunique, ça va être plus rapide. Donc ça, tunique qui est dans la sélection du jour, c'est la tunique de Spoon. Elle est fantastique. Et là, ça, c'est un pantalon en faux suède, mais tu sais, souple, là. Soupe de Puro Tato, fabriqué en Italie, comme d'habitude, lavable, pas de problème, et c'est vraiment 4 saisons parce que c'est pas du vrai suède. Alors, je vais l'enfiler maintenant. Je crois qu'il nous reste la taille small et extra small, mais on a aussi d'autres versions dans d'autres teintes qui sont neutres, dans d'autres tailles et avec un modèle aussi légèrement différent. Fait que je vais vous mettre tout ce qu'on a de similaire dans la sélection du jour, même si je ne les présente pas nécessairement, juste parce que ça peut vous donner d'autres idées. Donc, voici le fameux pantalon. Regarde-moi ça. Tu sais, quand t'aimes ton ton sur ton, ben c'est un peu ça. Alors, voici. Là, c'est tellement une matière qui est souple, qui est douce. C'est une taille élastique avec un cordon d'ajustement. Je suis présentement dans la taille 42. Qui fait un small dans Puro Tato. Puis ce qui est le fun avec ce genre de pantalon-là, c'est qu'on peut vraiment jouer sur le côté hyper décontracté ou hyper habillé. Ce que j'aime de ce pantalon-là, c'est que c'est une coupe qui fait jogger avec la taille élastique et ajustable, mais la jambe n'est pas resserrée au niveau de la cheville. Fait que ça donne un genre de palazzo écourté hyper chouette. Puis porté en ton sur ton comme ça, c'est chic, mais en même temps, ça peut rester fort. Et que j'aime ça. Et que j'aime ça. Ça là, ça c'est l'idée à Michel. Puis si on voulait le chiquiser, regarde bien ça. C'est pas compliqué là. Je prends une paire de souliers qui est dans la même veine. Ça, c'est des chaussures que j'ai depuis quelques années de Eco. Fait que c'est des pantoufles. C'est ça qui est le fun quand on se vêtit ton sur ton, puis qu'on aime les teintes pâles. Quand on a une chaussure pâle, on est certaine de toujours savoir quoi porter avec, avec notre ensemble. Puis là, je vais jouer sur le côté un peu scintillant, encore une fois, de Hubert Gasser. Donc, superbe collier. Oup, oup, oup. Je vais mettre l'étiquette en arrière. Et voilà. Puis encore une fois, là, on a le petit gris ici qui rejoint un peu le neutre. Mais ça nous donne juste un peu de brillance, juste un peu de couleur. Puis tu sais, ça peut se porter, là, honnêtement, à tout âge. C'est juste tellement élégant. Puis là, j'ai le goût de vous le montrer, mais avec la version plus courte parce qu'on a l'autre chandail en grège qui fonctionne aussi tout aussi bien. Donc ça ici, c'est Spoon, c'est la tunique. Et la version un petit peu plus courte, toujours dans Spoon. Puis là, j'ai mon chemisier qui est un peu plus long, qui va être super aussi, mais on peut totalement porter le chandail directement sur la peau. Mais regarde ça. Oh, mais moi, j'aime ça avec la superposition. Moi, je suis une fille de superposition, tu sais. Alors, ça ici, tu sais, ça a quelque chose de vraiment confortable. Puis comme le faux suède est super léger, bien, ça compense pour le chandail qui lui est quand même un peu plus, je vais dire isolant, là, mais au moins ça respire parce que c'est naturel. Mais on est dans un 90 laine et 10% cachemire. Donc on est vraiment dans la douceur, le luxe, le confort. C'est ici. Puis même pas obligé de mettre de bijoux, hein, si vous êtes plus minimaliste. Là. Souvent, les matières, les textures parlent par elles-mêmes. Donc ça, vraiment chouette.
avec son col. Celui-là, le col, il est comme doublé. Donc, ça lui donne vraiment un espèce de maintien sans être étouffant, évidemment. C'est encore une fois une coupe qui est oversize, mais celui-là un petit peu plus court, avec les fentes sur les côtés. Ça, j'adore ça. J'adore ça. Ce qui est le fun, c'est que c'est un pantalon qu'on peut tellement porter en été aussi, parce que, comme je le disais, c'est pas du vrai suède. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, je pourrais juste, par exemple, conserver mon chemisier blanc. Je ferais mes sneakers New Balance, carrément, là. Carrément. Puis, je pourrais même utiliser le chandail cocooning à ce moment-là. Tu sais, printemps, là, genre, il se met à faire beau. Sur les épaules. Ça a quelque chose de juste... Tu sais, pour aller se promener à Québec, là. Ça marche aussi super bien. Puis ça peut être aussi, évidemment, noué à la taille, sans problème. Puis là, on pourrait même s'ajouter... On va se faire ça avec notre foulard peut-être un peu plus neutre. Puis à ce moment-là, si je mélange noir, tu sais, on est toutes dans des teintes neutres, là, ça fonctionne hyper bien. Fait que ça me permettrait de jouer peut-être un peu plus sur la chaussure. Tu sais, dites-vous que un foulard bien choisi peut vous aider à justifier une chaussure. Tu sais, on n'a pas toujours toutes les chaussures pour aller avec nos looks, mais aussitôt que tu as un accessoire qui peut t'aider à jouer d'un côté plus foncé ou plus pâle, ça vient aider. Puis là, à ce moment-là, je pourrais même ajouter mon petit perfecto là-dessus. Tu sais, quand tout est équilibré, là, tout fonctionne. Puis là, je pourrais prendre une tuque qui se rapproche un peu plus du pantalon. Comme ça, ça reste doux. Et voilà! Regarde ça! Ça, c'est un look de printemps, là. C'est même un look de cabane à sucre. Mais là, on ne mettra pas la charrue devant les bœufs, comme on dit. Une saison à la fois. Mais c'est parce que je suis excitée quand ça marche bien, tu sais. Mais t'imagines? C'est ça qui est le fun avec les vêtements bien choisis. Quand ils sont 4 saisons, tu vas vraiment avoir un plaisir fou à les agencer de différentes façons selon la météo. Mais si c'était pas de mon foulard, puis peut-être du perfecto, mais je serais peut-être pas allée vers la chaussure noire, parce que je l'aurais trouvée massive après ma barre. Mais tu sais, tout se peut. Tout est une question toujours d'agencement. D'ailleurs, on va agencer maintenant ceci. Parce qu'on aime notre confort, on aime notre cocooning. Je vous dirais qu'en termes de jersey, de viscose et de confort, la marque Surcana est dure à surpasser. C'est vraiment une marque qui donne dans des très très belles matières, mais toujours décontractée et toujours avec des imprimés qui sont le fun. C'est sûr qu'avec Surcana, il ne faut pas avoir peur de la couleur, puis il ne faut pas avoir peur des imprimés. Mais je vais vous montrer comment on peut agencer tout ça avec une pièce, en fait même 2 pièces qui sont peut-être plus estivales. Mais comme c'est de la viscose et que pour moi la viscose se porte à l'année, bien allons-y avec quelque chose de fun. Alors, premièrement, pantalon, taille élastique, viscose super extensible. C'est aussi confortable à porter qu'un bas de pitch bien choisi. Voilà. Et on a le top coordonné. Ce que j'aime de ce pantalon-là, c'est le confort et aussi évidemment le motif qui est vraiment trippant. Mais ça reste des teintes neutres. Oui, c'est très voyant, mais ça reste quand même des teintes neutres. Puis c'est pour la même chose, et c'est la même chose pour le haut. C'est des pièces qu'on peut porter séparément, mais qui ensemble font vraiment un effet bœuf. Et avec un pantalon qui est vraiment plus du côté du palazzo, là, tu sais, vraiment confortable et ample, on dirait que moi, je joue sur, justement, le côté confortable et ample des vêtements. Puis là, j'ajoute une super
tunique de Tonnet là-dessus. On est dans la même famille, là. C'est crème, ici c'est un genre de sésame, c'est hyper confortable à porter. J'aime le fait que les jambes soient super, c'est vraiment super confortable, extensible, frais, tout en même temps. Puis avec ça, je fais-tu un petit foulard là-dessus? J'aime toujours l'idée d'un foulard qui donne pas chaud, évidemment. Puis je pense que ça peut être le fun d'avoir juste un petit tour de cou. Tu sais, on est dans la brillance. Puis, tu sais, je l'aurais peut-être pas agencé avec ça, mais dans le haut ici, je trouve qu'il est vraiment dans la même famille que le pull. Fait qu'à ce moment-là, ça me... Tu sais, je viendrais me faire un genre de petit tour de cou, comme si c'était un col roulé, en fait. Juste ça. Juste ça. Puis je pense que je pourrais faire ma petite tuque noire. Et ici. Avec ça. Puis je pourrais encore glisser mon perfecto là-dessus. Puis là, ben, on a quelque chose, là. Ça se passe. Mais ne jamais sous-estimer le pouvoir d'un foulard lumineux près du cou. Surtout quand on porte des teintes très neutres, qui dans certains cas, je sais qu'il y en a qui vont dire, moi, ce genre de couleur-là, ça m'éteint. Mais n'oubliez jamais qu'un petit foulard qui donne pas chaud, qui scintille un peu, ou qui est lumineux, ou qui réfléchit la lumière, ça peut faire toute la différence. Hey, j'adore ce look-là. J'adore ça. Puis encore une fois, là, on est vraiment dans un ensemble, et le t-shirt et le pantalon, qui sont vraiment des pièces qu'on peut porter toute seule à l'année, en été surtout, au printemps, en automne avec un autre type de veste. Mais ça, là, c'est du cocooning tricot à son meilleur. J'aime particulièrement les espèces de fentes sur le chandail Tonnet. Et je trouve ça cool. Puis, vous savez que moi, en hiver, j'aime beaucoup superposer. Fait que j'ai des manteaux qui me servent à superposer par-dessus ma veste en cuir. Je préfère avoir 3 manteaux en fait, souvent, mon manteau d'hiver est composé de 3 pièces de mi-saison superposées. Continue. Je vais enfiler un denim bleu. Je vais y aller avec le mien, tout simplement. Ça va aussi me permettre de vous montrer, hop, le chandail Tonnet tunique, porté vraiment là, super ample, sur un jeans évasé. Ça, c'est quelque chose que j'aime faire aussi beaucoup. Parce que je trouve que quand le jeans est évasé, mais qu'on le voit, le genou est un petit peu plus près du corps, la cuisse aussi, ça fait quand même un effet de forme. Puis d'avoir un chandail qui est vraiment très ample, puis je tiens à vous le dire, celui-là, c'est un small qui peut vraiment faire très grand. Mais je trouve qu'on n'a pas à s'empêcher de le porter avec un jeans qui a de la matière dans le bas. Je trouve que ça va super bien ensemble. Et là, c'est pas ça qu'on fait. Hey, j'ai une idée. Une idée pas prévue. Mais tu sais, quand on dit que noir, ça va avec tout, là, tu sais, ça peut vraiment... C'est un petit haut, c'est un top, c'est un t-shirt, on peut le voir de différentes façons. Je vais juste vous en reparler ici. Toutes les pièces qui sont légères, extensibles, confortables, à motif ou unis, qu'on porte plus souvent l'été, il ne faut jamais hésiter à les rentabiliser en hiver parce que ça devient les parfaites pièces de superposition. Donc, par exemple, je pourrais enfiler ce t-shirt sur canat ultra confortable en dessous d'un blazer noir qui fait beaucoup plus habillé. Mais ça va vraiment me permettre d'avoir justement un petit détail imprimé le fun ou un gros détail imprimé le fun si je décide de porter la veste ouverte.
Puis sur un simple jean, ça donne un côté tout allé. Puis ça ajoute un des 4 éléments qu'on aime dans un agencement, c'est-à-dire la couleur, la texture, l'imprimé et la brillance. Donc ici, on a notre belle dose d'imprimé facile. Fun! Fun! On va aller dans un autre imprimé, mais celui-ci beaucoup plus léger, beaucoup plus simple. Avec un chemisier de la marque Fil Noir. C'est un chemisier qui est une taille 4. On a généralement taille 6 dans Fil Noir, mais celui-ci, c'est vraiment une très très belle taille 4. Il y a un petit côté, ce chemisier-là a un petit côté féminin-masculin que j'aime beaucoup, probablement par son imprimé. Et c'est une coupe tunique, je vous dirais que c'est ce que j'aime tout particulièrement de ce chemisier-là, parce que ça nous permet des super belles superpositions, mais il est aussi extraordinaire porté seul, avec toujours ses belles finitions intérieures, son coton de qualité. Puis le fait qu'il soit fendu très haut, ça nous donne accès à nos poches dans les 2 fentes latérales. Pas beau la vie? Donc ça ici, c'est vraiment un blanc et bleu ciel. Avec ça, j'ai le goût de faire un look un peu gogo, là, rétro gogo. Fait que je m'inspire du blanc du chemisier, j'enfile mes bottes blanches à moi. Ça ici. On va voir juste un petit bout, tu sais, avec le jeans. Puis je trouve qu'avec une botte à talons, le jeans bootcut, il est dur à battre, il est dur à battre. Il me fait une belle jambe, il me fait un beau pied, puis il dévoile juste le petit bout de la botte, de la chaussure. Donc ça ici. Le chemisier, il me va de partout en tant que taille 4, sauf des épaules. Fait qu'il faut vraiment prendre en considération les épaules, parce que c'est pas une taille 6 qui est ma taille, c'est vraiment une taille 4. Puis là, quand on dit un peu rétro, un peu gogo, paclaw! Paclaw! Puis c'est parce que là, il va y avoir un genre de suivi au niveau du motif. Sur le chemisier, c'est vraiment un carreau. Et sur le débardeur, c'est plus comme une espèce de motif un peu géométrique. Là, on ouvre ça. Les côtés, encore une fois, tu vois ce que je disais au niveau de la superposition. Puis là, tu sais, on est bleu plus foncé dans le bas. Fait que moi, j'ajouterais tout de suite mon colonel en soie de la Thaïlande en bleu outre-mer. C'est comme un bleu cobalt, un peu mauve. C'est vraiment... c'est très très beau avec un vrai marine, mais c'est pas un marine. Donc on l'a vraiment appelé outre-mer. Surtout que c'est là qu'il a fallu aller le chercher. On est allé acheter la soie outre-mer en Thaïlande pour être précise, parce que c'est là que se trouve la fameuse soie Jim Thompson, qui est vraiment très très reconnue partout dans le monde. Puis là, on va se faire ça cravate. Allons-y, voilà. Ça, je trouve ça tout le temps très très cool. Là, on peut glisser l'excédent dans le chemisier. Voilà. J'aime bien me faire un genre de crop avec le débardeur. J'aime tout, là. Tu sais, quand on est de proche, on voit bien le mélange d'imprimés. Je mettrais probablement ma petite tuque marine là-dessus. Juste pour aller, tu sais, s'assurer qu'on a du marine partout. Voilà. Tu sais, c'est pas plus compliqué à enfiler qu'un t-shirt et un hoodie. Mais là, c'est un chemisier et un fabuleux, fabuleux débardeur. Ce débardeur-là, il est quand même assez généreux, je vous dirais, pour une taille small aussi. Ça va valoir la peine, s'il y en a à qui est en train de faire des clins d'œil, de vérifier les mesures, parce que ça pourrait vraiment faire une belle taille médium aussi. Puis on pourrait même s'ajouter, que je pense pas qu'on l'ait déjà fait, mais le capular et le colonel. Puis là, plutôt que de le porter du côté tartan, parce que ça va commencer à faire beaucoup, j'irai avec la rayure marine et blanche. On va voir du tartan, mais regarde, c'est correct. Pourquoi pas? Hey, je trouve ça cool. La cravate colonel dans le col. C'est too much, puis je trouve ça correct pareil.
Je sais qu'il y en a qui vont être avec moi là-dessus, là. Il n'y en a pas de problème, tu sais. Il n'y a pas de règle à savoir où s'arrêter. On s'arrête quand on trouve que c'est assez. Moi, généralement, je m'arrête juste à la limite de c'est peut-être un peu trop, donc c'est parfait. Ça, vraiment très cool. Donc, voilà pour ça. Ensuite, on peut aussi rester un peu plus classique. Toujours dans le tricot. Donc, ça ici. Là, on va y aller dans la simplicité en plus. Pas nécessairement de superposition, mais on va certainement s'accessoiriser. C'est un chandail un peu façon marinière de la marque Princess Ghost Hollywood. C'est un chandail qui n'est pas nécessairement laineux, mais ça rentre dans la catégorie des tricots parce qu'on peut avoir des tricots de plein de choses. Même le lin peut être un tricot. Quand le lin est en t-shirt ou vraiment pas en pantalon en fait, là, ben souvent il est tricoté. Puis ça lui donne vraiment une allure différente. Ce chandail-là, je l'adore. Tu vois, puis même avec la botte, ça lui donne un petit oomph de plus. Ce que j'aime, étant donné qu'on parle de passion tricot, là, moi je suis une grande fan des tricots qui ont l'air fait main ou des tricots qui ont une allure un peu classique. Donc aussitôt qu'on retrouve les fameuses torsades, elle aime ça. Puis torsade n'égale pas épais et n'égale pas flatteur. Ici, c'est vraiment un tricot qui est super mince, qui est assez fluide même, je vous dirais. Puis là, on mélange trois affaires que j'aime vraiment beaucoup. La torsade, les rayures, puis les cœurs. Donc le petit brodé de cœur vient me chercher. Et là, là-dessus, on pourrait faire... On a-tu le bleu? Je pense que le bleu pourrait être vraiment chouette. Parce qu'il rejoint plus le jeans. Puis moi, je suis vraiment rendue à l'étape de ma vie où je suis pas nécessairement matchy-matchy. J'aime beaucoup quand c'est très matchy-matchy, mais je me laisse aussi beaucoup plus de latitude dans les agencements. Puis je trouve que c'est ça qui va donner le côté tripant et un peu moins, un peu plus inattendu en fait. Donc voilà. Ce que j'aime avec ce pull-là, c'est qu'il est fait hyper ample, il est hyper doux. Il mélange autant les torsades que les rayures, que le petit cœur brodé. Et comme c'est crème et marine, ben on peut vraiment l'agencer dans un mélange neutre ou encore le glisser sur une pièce qui est un rouge flamboyant ou un orange ou un vert. N'importe quelle couleur vive va vraiment bien ressortir avec ce genre de chandail qui est tout simple, mais en même temps pas plat. Ce foulard-là est parfait avec. Je vous dis, là, aussitôt que tu as un jeans, il est parfaitement assorti. Puis si je voulais rester un peu plus neutre dans le haut, je pourrais faire ma petite tuque qui est comme grège. Tu sais, j'ai du bleu, du crème, puis c'est tout. Mais ça fonctionne. Puis, tu sais, ma botte est plus blanche que crème, puis c'est pas grave non plus. Fait que, tu sais, j'essaie vraiment de vous inviter tranquillement à ne pas être trop dans l'immédiat dans vos agencements parce que des fois, c'est pas exactement pareil, mais ça marche très bien. L'important, c'est pas que ce soit parfaitement matchy, c'est que ce soit, je vous dirais, harmonieux à l'œil. C'est mon seul genre de barème. OK, là on y va avec un combo. On va se créer une espèce d'effet tween set. J'étais grande fan de ça quand j'étais beaucoup plus jeune. L'espèce de petit... J'avais une garde-robe d'adulte très jeune, en fait. Mais j'aimais beaucoup ce qu'on appelait les twin sets. Donc, le petit, le petit tricot, t-shirt en tricot manche courte avec le cardigan coordonné, tu sais. Vraiment le petit truc super classique. Mais là, on va le faire avec deux pièces qui ne vont pas ensemble à l'origine. Donc ici, ça, c'est le genre de pièce, personnellement, que j'adore parce que c'est polyvalent. Ce genre de haut-là est parfait tout seul. Je trouve ça hyper sexy de porter du tricot avec un bras nu. Mais c'est aussi que c'est parfait en superposition. Quand vient le temps de mettre, par exemple, une veste qui a des manches, ça peut être aussi simple que une manche courte, mettons. Mais ça veut dire que tu n'as pas nécessairement deux épaisseurs au niveau
au niveau du bras. Fait que pour toutes celles qui ont chaud, c'est le fun de superposer avec des pièces qui n'ont pas de manches. Puis là, ici, on va venir faire une superposition de tricot. Donc ça ici, c'est Amina Ribinacci, puis c'est super extensible, puis c'est très très léger, mais ça reste quand même du lainage. Donc on est 70 laine, 20 soie et 10% cachemire. Fait que c'est doux, c'est souple, c'est léger, mais ça reste quand même une pièce qui va te procurer un petit peu de chaleur. Fait que, tu sais, si tu veux mettre un blazer qui n'a pas de laine par-dessus, ça va être comme un bon équilibre. Mais là, j'étais trop comme excitée à l'idée d'essayer cette superposition avec un cardigan vraiment super classique de Hubert Gasser. C'est pas exactement, encore une fois, les mêmes teintes, mais pour moi, ça appartient à la même famille. Puis tout ce qui est crème rosée, en ce moment, là, je trouve ça tellement beau, tellement doux aussi. Puis c'est le genre de petit cardigan que tu portes à l'ancienne comme ça, là, avec le premier bouton boutonné, tu laisses le reste tomber, on peut remonter les manches. Ça, je trouve ça vraiment très, très doux. Et que j'aime ça. Puis tu vois, avec la botte blanche puis le jean, s'il y a quelque chose de le fun. Mais encore une fois, je pourrais jouer sur le côté de nain. Puis utiliser le même foulard bleu. Pour venir comme raviver l'affaire. Tu vois comment ça vient faire un liant. Je te dis, n'importe qui porte des jeans bleus d'envie, ça là, c'est un maximiseur de look. Ce que j'aime tout particulièrement des deux pièces, autant la pièce de Amina Ribinacci que du cardigan, mais en fait parlons du cardigan. Ce que j'aime de ce cardigan-là, c'est sa texture qui est vraiment comme alvéolée, sa teinte crème rosée et le fait que ce soit taillé droit, donc pas cintré au niveau de la bande de taille, mais coupé un peu court aussi. Fait que sans French tuck, sans rien, ça nous donne des super belles proportions. Ça, c'est vraiment très chouette. C'est le fun de venir jouer sur justement le marine, le crème rosé. Ici, c'est un blanc aussi dedans. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais c'est fou à quel point le foulard d'intérieur là vient faire toute la différence. Puis j'ai le goût de faire la même chose, mais avec un pantalon noir, juste pour voir la différence, parce que rose très très pâle, comme c'est le cas ici, avec noir, ça peut faire un très très beau contraste. Puis comme on a le foulard pareil mais en noir, ben ça vient vraiment suivre toute notre idée d'agencement. Donc j'enfile ce pantalon de Marc King. Ici là, c'est un côté un peu coton enduit qui lui donne un aspect un peu cuir, mais c'est très extensible. La beauté, c'est l'espèce de dentelle noire dans le bas. On a deux tailles et je vais enfiler la taille 6 dans Marc King qui est trop grande pour moi de la bande de taille, mais comme c'est un pantalon qui est quand même coupé, je vous dirais assez ajusté. Pour avoir essayé l'autre taille, je lui rends pas justice du tout parce que il est trop moulant des cuisses et des mollets. Fait que c'est super important de toujours jeter un œil. À moins d'avoir les jambes de Tina Turner, vous n'aurez jamais besoin de faire ça. Mais si vous avez comme moi la jambe un peu joufflue, c'est toujours une bonne chose de vérifier les mesures avant de commander ou de nous écrire sur le chat pour être certaine. Parce qu'un pantalon, il faut vraiment s'assurer que ça fonctionne de partout. Tu vois, ici, la jambe, je la trouve super. J'ai même de l'espace, puis c'est super extensible. Mais au niveau de la taille, tu sais, tu vas comprendre que c'est une taille 6. Donc, j'ai vraiment quasiment 3 pouces d'extra. Je vais mettre une petite pince. Oh mon Dieu, qui est beau! Je me sens tellement plus à l'aise. Donc, voilà pour ça. Hey, ça, j'aime ça! Là, avec ça, je vais faire la mule. J'aurais pu faire mon sneaker rose gold, c'est sûr. Mais j'aime vraiment le petit côté un peu bijouté de ma mule. Puis comme on parle beaucoup des 4 termes pour réussir son look à tout prix, ou à 100 000 à l'heure, mettons, ce qui est la couleur, la texture, l'imprimé et la brillance. Ici, on a la couleur avec le rose pâle, pâle, pâle. On a la texture avec l'espèce de tricot qui est génial et qui est notre thématique d'aujourd'hui. Mais aussi, on a l'espèce d'aspect de nain façon cuir. On a la dentelle, on a le vrai cuir. Tu sais, la texture, on l'a. Couleur, texture. L'imprimé,
ben là, à ce moment-là, c'est le fun de s'ajouter un foulard. C'est pour ça que je vous dis que les foulards sont formidables. Alors, je m'en vais chercher le foulard, mais en noir et crème. Donc, l'imprimé, on ajoute automatiquement une rayure. Et la brillance, ben à ce moment-là, moi, c'est les accessoires, donc les bijoux. En ce moment, j'ai des bijoux qui sont dorés. J'ai le bijou sur ma chaussure. Puis juste ça, c'est réglé. C'est simple, mais on a tout. Oh. Oh my god, oh my god. Ok, je vous parle du pantalon pour le site web. Alors, ce que j'aime de ce pantalon-là, c'est que c'est un denim extensible, super confortable, mais le coton est un coton enduit, donc ça lui donne un côté satiné, façon un peu cuir. On a l'ourlet qui est vraiment chouette avec sa dentelle noire. Il fait hyper bien. En ce moment, je suis dans la taille 6 parce qu'il est quand même assez slim au niveau des cuisses et de la jambe, mais j'ai vraiment l'extra d'une taille 6 au niveau de la bande de taille. Puis comme c'est noir, ben ça va avec absolument tout. Hey, ça, j'aime ça, là. C'est pas compliqué, là. Et que c'est pas compliqué. Pas compliqué? Faut jamais que ça soit compliqué. Mais tu vois, si je fais rose pâle et noir, c'est le fun d'avoir en plus le petit crème qui sort de notre foulard mini rayure. Ça vient faire toute la différence. Mais mention d'honneur à ce cardigan-là. Je vous le dis, là, vérifiez bien les mesures parce que aussitôt que c'est pas coupé cintré, surtout dans un tricot, tu as tout le temps plus d'espace. Si je le. Juste pour vous montrer, là je l'ai attaché normalement, mais si je le défais, je veux juste vous montrer l'aisance que j'ai. Je peux le fermer 2 fois. Mais tu sais, tu veux de l'aisance, c'est un tricot, mais en plus, c'est extensible. Mais ça peut vraiment faire une belle taille médium, ça. Pas de problème. J'aime ça. Moi, là, passion tricot all day, every day. C'est pas compliqué. Donc, ça ici. Puis même, tu sais, pour un look d'intérieur, là, j'aime même juste ça, là. Juste ça ici. On peut se faire même, tu sais, on pourrait se faire un genre de... Il y a quelqu'un qui m'a suggéré ça une fois dans un live, un genre de châle. Regarde-moi. Un genre de châle, là. Puis même, on pourrait le faire sur le côté. Oh! Voilà. Le genre de petit châle sur les épaules. Puis on a notre rayure, on a tout ce qu'il faut. Tu peux même le porter, c'est juste tombant comme ça. Il est parfait. La largeur est juste parfaite pour pouvoir faire plein de choses. Puis comme il ne contient pas de laine, ben là, tu es en business, là. Puis pour celles qui aiment se cintrer la taille. OK, attends un peu, là. Attends un peu. Attends un peu. Ceinture noire. On peut juste venir se le fermer au devant. Dans le dos, ça fait ça. On se le ferme au devant. Mais la ceinture. On peut même le blouser un peu. Puis on pourrait même venir blouser ça de même. Regarde ça. Même comme ça. Une ceinture et un foulard, là, c'est fou tout ce qu'on pourrait faire avec ça. Ok, celui-ci, là, celui-ci est un peu plus petit. Mais tu sais, je vous parlais du fameux pantalon en faux suède de Puro Tato. Celui-ci, c'est un 38. Fait que ça va être bien difficile pour moi de vous le présenter, mais c'est exactement la même coupe que le super de tantôt, là. Et là, avec ça, je vais le faire avec un autre pantalon, mais je voulais vous montrer, ben tiens, d'ailleurs, on va passer du rose au lilas. Puis encore une fois, on va se faire une superposition 2 tricots avec notre cardigan Hubert Gasser qui se porte si bien en chandail. Donc ça ici. Et déjà, ce qu'on pourrait faire en portant juste ça comme ça, on pourrait ajouter... Ah, ça, j'aime ça. Sur un col V, là, ce genre de collier sautoir-là,
Il est sensationnel. Donc, juste ça, c'est très chouette. Ça, j'aime beaucoup ça. C'est tellement doux. Si vous aimez les tricots super fins, là, je vous dirais que Hubert Gasser, c'est assez fantastique. Je pense que c'est juste du mérino, mais c'est très léger et c'est très confortable. C'est tellement léger qu'on va le mettre en dessous d'un autre tricot. Puis on va jouer sur le côté lilas rosé et lilas. Encore une fois, pour vous démontrer qu'on peut s'amuser avec les couleurs. Tu sais, c'est quand même dans la même famille. J'aime le fait que le cardigan devienne un genre de t-shirt à manches longues. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et comme on est encore une fois dans le noir, on va venir, moi j'appelle ça équilibrer ou justifier, mais on n'a jamais rien à justifier de personne, là. Mais ça, je pense que ça pourrait être chouette. Je n'aime pas ça. Je me demande si, par contre, si le rosé n'est pas plus froid que la chaleur du débardeur. J'aime pas ça, mais je suis pas sûre que c'est la meilleure chose. Fait que je pense que ce qu'on pourrait faire, qui serait vraiment une meilleure chose et qui serait même moins chaude, je prendrais notre débardeur, non pas le débardeur, notre blazer noir Iris Setlacouille, dont il nous reste les tailles 0, 2 et 4, ou je pense 0 et 2. Là, on peut se faire juste la superbe superposition. Et comme j'aime le faire, le foulard juste dans le cou et qui évapore. Je pense que c'est mieux. Règle numéro 1 de tout agencement. Toujours se donner le droit de revisiter son choix. Si je le fais, je vous jure que vous pouvez le faire. Donc ça ici, le principe du cardigan porté en chandail en dessous d'un blazer, je trouve ça fabuleux. Donc ici, encore une fois, super facilement, on a la couleur, on a les différentes textures, on a l'imprimé. Ici, c'est un tissage, c'est pas un imprimé, c'est un motif. Et on a la brillance, encore une fois, avec les petits détails dorés que je porte un peu partout. Tu sais, ça te fait un look de travail cool, cocooning et confortable en mode passion tricot. Il y a un pantalon que j'aime beaucoup dans la boutique. C'est un pantalon hyper luxe. Puis je vous dirais que moi, je le considérerais 4 saisons. C'est un pantalon qui est fabriqué en... Attendez un petit peu. 43 lin, 21 soie, 21 laine, 15 coton. Ça donne un tissage, pour moi, qui est 4 saisons. Je vous enfile ça, on va se faire un look cocooning. Puis ça, c'est un peu un pantalon en tricot. Ben, en fait, c'est un tissage, mais il y a un aspect vraiment un peu tricot, là, parce qu'on sent la texture. Puis on va se faire ça en... Puis c'est un 46, donc ça donne une belle taille 10. C'est Lorena Antoniadi, qui figure parmi, je vous dirais, les 3 marques les plus luxe qu'on ait à la boutique. Je vous dirais Antonia... Qu'est-ce que j'ai dit? C'est difficile à dire. Lorena Antoniadi. On a Fabiana Filippi. Et on a Amina Rubinacci. Puis ces 3 filles-là doivent être bien chumées dans la vie parce qu'ils se sont dit, nous autres, là, on va faire du méga haut de gamme. Les Smarties vont capoter quand ils vont voir ça à une fraction du prix sur verysmart.ca. Moi, je vis dans le rêve, je fais parler Lorena, Fabiana, puis Amina. Hey, c'est vraiment un exercice de mémoire solide. Alors, allons-y encore une fois avec notre passion tricot. Ah, ça va être beau, ça va être beau, ça va être beau. Tu sais, finalement, il y a juste 21% de lin. Fait que tu peux vraiment en faire abstraction parce que tu le vois pas quand tu le portes. Là, la question, c'est on aime ça? Oui, on aime ça. Oui, on aime ça. Oui, on aime ça. OK. Pince. Ce pantalon, regarde-moi ça. Puis
Puis là, juste pour te dire, tu peux faire ça en sneaker sans problème. Hey, moi, je te fais un beau petit roulé là-dessus, là. Donc, en sneaker New Balance, pas de problème. En loafer crème, pas de problème. En bottes brunes, pas de problème. Hey, ça, c'est du cocooning, là. Donc, ça, c'est chouette. Mais on va l'essayer juste pour le fun. Mettons qu'on se fait un look des fêtes. Je vais me faire ça avec un petit talon, juste parce que moi, j'aime ça mentalement, être dans un look des fêtes. J'aime ça. Alors, ça ici. Je vais chercher l'autre. Mais ça pourrait être, tu sais, un petit loafer crème. Si vous avez le loafer crème, exemple, celui-ci fonctionne super bien. Mais là, oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc là, j'ai une pince pour retenir la taille. Mais je vous dirais que ce que j'aime de ce pantalon-là, c'est la coupe qui est hyper flatteuse. Le fait qu'on mélange un grège et un crème, donc c'est super facile de l'agencer avec n'importe quelle crème ou blanc crème. La bande de taille au dos a un élastique. Au devant, c'est hyper lisse, hyper flatteur. C'est une fermeture éclair sur le côté et il y a 2 poches. Il est malade, malade, malade. C'est tellement confortable, c'est doux. Ça mélange autant de la laine que du lin. Je te dirais que ça en fait vraiment un pantalon que tu peux porter à l'année. Et que c'est beau. Puis là, on le porte avec le chandail paysage de Tonnet qu'on a eu en 3 tailles. C'est vraiment un crème et un blanc crème puis un crème beurre, mettons, là. Puis c'est le fun parce qu'ici, en fait, ce que j'aime, c'est qu'on mélange 2 imprimés. Un plutôt ton sur ton qui fait un peu paysage, c'est très discret. Puis on a la rayure, mais verticale, et donc qui est hyper facile à porter. Hey, c'est beau, ça. C'est beau. Donc voilà. Ça, oui. Puis tu vois, c'est dans une chaussure un peu plus sable. Puis ce qui est le fun avec le grège, pour moi, le grège, c'est un peu comme du taupe, là. On peut autant aller vers le gris que vers le crème. Fait que, tu sais, je pourrais mettre probablement mes souliers. Tu vois, ça fonctionne aussi super bien. Mes pantoufles à talons qui sont comme taupe. Voilà, je vais essayer de vous montrer comme il faut la taille. Tu sais, je tire sur l'élastique un peu, mais j'ai vraiment... ça tombe là, hyper bien. C'est vraiment un top pantalon. Puis, tu sais, ça pourrait être porté avec un t-shirt blanc puis une veste en denim bleu en été. Puis ce serait parfait. C'est vraiment très beau. Vraiment très beau. Autre idée de pantalon. On pourrait aller vers quelque chose de... pas autre idée de pantalon, je vous dirais. On change de pantalon puis on change de tout, en fait. Ouais. Je pense que je vais essayer quand même d'enfiler le Puro Tato, qui est vraiment comme un vrai taupe un peu mauve, là. Comme une vraie taupe. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'animal, mais c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment un gris mauve. Ah, ça va être correct. Ça va être correct. OK. C'est tellement le fun quand on joue avec les teintes. Tu sais, ça a l'air d'un brun choco, mais si tu as envie que ça soit un petit peu plus mauve, ça fonctionne hyper bien. Donc ça, c'est le pantalon. Il est un petit peu plus court sur moi, celui-ci. Toujours très important de vérifier la longueur des pantalons. Puis dans la mesure, dans la section mesure sur les fiches de chaque article, la longueur du pantalon, dans le fond, c'est la mesure qui s'appelle l'entrejambe. Donc, on prend la mesure à partir de la fourche, vraiment la couture qui est en croix au milieu, et on prend ça en ligne droite jusqu'en bas. Puis c'est comme ça qu'on sait exactement la longueur. Donc, ce que vous devez faire, c'est de prendre cette longueur-là, puis de mesurer votre pantalon préféré,
à la même place, puis vous allez savoir exactement quelle longueur va avoir ce pantalon-là sur vous. Là, ce que je voulais essayer avec ça, c'est le fameux chandail poncho. Regarde-moi ça. Alors ça, c'est Spoon. Et c'est fantastique parce que c'est un chandail modulable. Alors, si... Je vais attacher ça ici, là. Si je le porte, je vais mettre une paire de chaussures. On va tout faire, comme ça va être parfait. Ouais. Si je le porte complètement déboutonné, ça nous donne l'aspect vraiment poncho. Je vais rentrer l'étiquette. Plus beau quand je me tourne. Donc, si je le déboutonne au complet, ça nous donne l'aspect poncho. Mais ce qui est le fun, c'est que comme c'est un tricot puis qui est tout ouvert, on peut carrément venir jouer sur les longueurs. Donc, en le portant comme sur le côté, donc ça devient les deux manches. Ça nous donne des manches qui sont moins longues de chaque côté. Et si on le porte normalement, à ce moment-là, on vient faire, c'est des boutons pression, fait que c'est super facile. On peut le faire aussi avant de l'enfiler. Il y en a 3 ou 4, je pense qu'il y en a 4. Hop, hop. À ce moment-là, on retrouve vraiment le côté chandail, cocooning, confortable. Moi, avoir des options, là, j'aime ça. Donc, je finis de le boutonner. Ça ici. Ça ici. Et plus qu'un dernier. Non, il y en a un autre. Ça ici. Êtes-vous bien pressés ce matin, vous autres? C'est quoi votre plan de match aujourd'hui? Costco, épicerie, friterie locale du coin. Un joyeux mélange de tout ça. Voilà. Donc là, ça nous donne le côté cocooné. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Mais c'est la matière. C'est tellement, tellement agréable à porter. Puis là, ça nous fait un ensemble ton sur ton. Donc ça, c'est le pantalon Puro Tato. Mais je vous avais dit qu'on avait différentes couleurs. Donc ça, c'est vraiment un brun choco, un peu taupe. Avec notre chemisier floral de fil noir, c'est le rêve. Puis avec notre chandail poncho de Spoon par-dessus. Là, on obtient une passion tricot, là, mais parfaite. Puis j'aimerais ça essayer, juste voir ce que ça donne si je mets une botte en dessous. Parce que, tu sais, ce pantalon-là, pour moi, à 5 et 7, je le trouve un peu... Je suis pas sûre que ça va être la bonne couleur de botte. Pas sûr, pas sûr, pas sûr. C'est pas un vilain, là. Puis mettons que je fais... C'est parce que les meilleures bottes, ce serait celles-là. Mais elles sont vraiment hautes. Je vais le faire pareil. Pas besoin de les mettre jusqu'en haut. Mais une botte brun choco avec ça. C'est vraiment une botte qui me montre mes cuisses. Alors, faux suède sur vrai suède. Ah, regarde, c'est beau. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Tu sais, ça vaut la peine de prendre le temps de bien faire les choses. Donc, ça ici. Tu sais, ce serait même cool avec le pantalon dans la botte. Voilà. Et ça, c'est mon truc quand je porte un pantalon que je trouve un peu court, d'aller mettre une botte qui va tout combler l'espace. Je trouve ça plus harmonieux, mais je te dirais que je l'aimerais plus long de toute façon. Donc, pour toutes celles qui trouvent tout le temps les pantalons trop longs, ben là, ici, ça vaut la peine parce qu'ils risquent d'être parfaits en partant. Et ça, je trouve ça vraiment très cool. Vraiment très chouette. Je pense même que on va s'arrêter là-dessus. Bonne journée tout le monde, bon samedi. N'hésitez pas à utiliser le chat du site si vous avez une question. On est toujours là pour vous aider. Puis je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à très bientôt. Bye!